On parle encore de travaux, mais cette fois pour les particuliers. Clermont-Ferrand accueille jusqu'à lundi le salon de l'habitat. Cette année, l'accent a été mis sur la réglementation thermique 2012, obligatoire depuis le 1er janvier dernier pour les nouveaux constructeurs de bâtiments. Sébastien Quéroux et Olivier Martinet. Si vous envisagez de construire un logement, vous avez certainement entendu parler de la fameuse RT 2012, la dernière réglementation thermique. Elle est désormais obligatoire pour obtenir un permis de construire. Son objectif est de réduire les dépenses énergétiques. Les bâtiments qui vont être déposés en permis de construire à compter du 1er janvier 2013 ne pourront pas consommer plus de 50 kW par mètre carré et par an. À titre d'exemple, les bâtiments existants anciens sont autour de 300 à 350 kW et les bâtiments neufs qui ont été construits à partir de 2005 sont à 150. C'est donc une avancée très caractéristique de la performance énergétique des bâtiments. La mise aux normes passe par une meilleure isolation des murs et des toits, mais aussi par une meilleure qualité de l'air dans le logement. Et quand on passe de la norme 2012 à la précédente, visiblement, on sent la différence. J'ai le sentiment qu'on y trouve plus. Voilà, et encore, vous êtes resté dans le vert, vous étiez encore dans la norme. Là, on a une VMC, donc il y a un seuil de CO2. Dès qu'il va arriver à son seuil, la VMC va se mettre en route. Donc ça va permettre d'évacuer tout le CO2. Et donc on va quand même avoir une qualité d'air assez intéressante. Par rapport à ici, où donc là, on a juste une extraction d'air normale. Et donc là, on voit que l'air est quand même désagréable. L'application de la RT 2012 représente 9 à 15% de l'investissement immobilier. En revanche, pour des régions à relief comme en Auvergne, la mise aux normes peut coûter beaucoup plus cher. Entre 0 et 400 mètres d'altitude, la réglementation est relativement simple à appliquer. Quand on passe 400, ça commence à être difficile. Et au-delà du 800, ça devient vraiment très compliqué d'appliquer la réglementation. Les contraintes d'isolant vont être lourdes. Actuellement, l'État n'a pas mesuré la difficulté de certains territoires à appliquer cette nouvelle réglementation. Solution proposée par les professionnels du bâtiment, des aides financières ou un coefficient plus souple en fonction de l'altitude des logements. Robert Rochefort, vous avez été durant 23 ans le directeur du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Alors quel est votre regard sur ce genre de sujet, sur ces mesures qui finalement sont de plus en plus draconiennes à la fois pour les constructeurs et ceux qui achètent? Mon regard est dans l'équilibre par rapport à cette question. Parce que, évidemment, ça paraît formidable et on a tous envie d'avoir quelque chose qui soit performant énergétiquement et qui coûte moins cher. Et en même temps, je suis inquiet par ces normes, cette accumulation de normes, ces normes qui changent tout le temps. Je voudrais donc simplement qu'elles s'appliquent très progressivement et que surtout elles n'aboutissent pas à exclure des gens, parce que ça a été dit dans votre sujet d'ailleurs, quand on n'a pas les moyens pour payer la mise aux normes, comment on fait? Donc attention, c'est très bien pour l'avenir, c'est une économie du durable qui se met en place, mais attention néanmoins à ce que ça n'aboutisse pas parfois à l'inverse de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire des logements qui n'arrivent pas à être en nouvelles normes, ou bien un coût de construction qui finisse par être trop onéreux pour que tout le monde puisse avoir accès. Alors vous êtes à Clermont-Ferrand, puisque